Bien, bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Merveilleux. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et terminer le message qui a été entamé déjà depuis 2 présentations. Et le titre, c'est « La vérité oubliée ». Donc, dans la première partie du message, nous avons parlé de Dieu le Père. Dans la deuxième, nous avons parlé du Fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons regarder ce que la Bible a à nous dire par rapport à l'Esprit de Dieu, dans la dernière partie de ce message. Et on se souvient d'où vient le titre, « La vérité oubliée ». On l'a vu déjà 2 fois, on va le voir encore. Dans Deutéronome 8, exactement, au verset 19. Il est dit, « Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » Donc, nous pouvons penser savoir qui est Dieu, basé sur ce qu'on a appris au cours de toute notre vie, ce qu'on nous a dit sur Dieu. Néanmoins, on peut être dans l'erreur. Si nous oublions qui est Dieu, selon ce livre, la Bible, la parole de Dieu, les Saintes Écritures, si on oublie qui est Dieu d'après ce que la Bible nous enseigne, bien, le résultat serait quoi? D'aller vers d'autres dieux, même de finir par les servir et de prosterner devant eux, de les adorer. Donc, je vous encourage, si vous n'avez pas vu les autres parties du message, peut-être pour ceux à la maison, si vous n'avez pas vu les autres parties, partie 1, partie 2, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube, égliseagapelibre.org, ou aussi, l'Église Agapé plutôt, ouais. Sur notre site web aussi, c'est disponible, et aussi sur notre chaîne Facebook. Donc, il y a plein de moyens de pouvoir voir les 2 premières parties du message, pour ceux qui ne les auraient pas vues. Puis, on avait vu, dans les 2 dernières semaines, que la vie éternelle était de connaître qui? 2 êtres, hein? On avait vu ça dans Jean 17, 3. C'est vraiment un verset très important qu'on va aussi revoir. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaissez-vous le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ? Amen. Connaître, hein? Connaître. C'est intéressant ce mot-là. Ça pourrait faire plusieurs prédications juste pour étudier ce mot-là. Mais dans la première partie de ce message, nous avions étudié ce que la Bible nous révèle sur Dieu le Père, qui est le seul vrai Dieu. Dans la deuxième partie, nous avons de nouveau sondé les Saintes Écritures afin de voir ce qui nous est révélé sur Jésus-Christ, que Dieu le Père a envoyé. Nous avons découvert que Jésus était le véritable Fils de Dieu. Non pas un fils par adoption comme nous les humains pécheurs. Non pas un fils par création comme Adam a été créé et comme les anges aussi sont des créatures. Mais bien, Jésus, l'unique Fils engendré de Dieu. On a vu ça d'après les Saintes Écritures, dans la deuxième partie du message. On a vu très clairement qu'il est né de Dieu et que son origine remonte à un temps si éloigné que pour nous, là, à notre vue humaine, là, ça se confond avec l'éternité. Nous avons vu aussi toujours dans la Bible que le Fils de Dieu était présent dès le début de la création, aux côtés de son Père, et que tout a été créé par et pour lui, pour le Fils de Dieu. Vous savez, certains nous accusent de dire que Jésus est une créature. Mais je tiens à réaffirmer très clairement que ce qu'on a vu dans les Écritures, c'était clair que Jésus n'est pas un être créé, mais bien le Fils du Dieu vivant. Le fait qu'il soit engendré, ce n'est pas la même chose qu'être créé. Il est sorti, il est né de son Père. C'est très important de ne pas tomber dans la pensée que le Fils de Dieu est une créature. Non. Et plusieurs disent ça
que c'est ce qu'on enseigne, c'est faux. Ce n'est pas ce qu'on enseigne. On enseigne dans le fait ce que la Bible nous révèle. Amen. Amen. Donc, pensons-y, là. Celui qui est mort sur la croix, ce n'était pas simplement un corps humain, un homme qui est mort sur la croix, mais le Fils de Dieu. Celui qui nous a créés avec son Père. Christ possède les mêmes attributs que son Père parce qu'il en a hérité en tant que Fils engendré de Dieu. Les vérités bibliques qui ont été partagées dans la deuxième partie du message ne diminuent en rien la position de Christ. Ce qui a été partagé, en fait, exalte le Christ plutôt à sa véritable position. On ne peut pas exalter Christ plus que ce qu'il est vraiment, le Fils de Dieu. Nous avons vu que son égalité avec Dieu est basée sur le fait qu'il est le Fils de Dieu. Il est égal avec Dieu parce qu'il a la même nature divine et il l'a obtenu par héritage en tant que fils. Comme votre fils ou votre fille va avoir la même nature que vous. Elle va être un être humain. Alors, quand on remet en question le fait que Christ est engendré du Père, mais on remet en question, en fait, son égalité avec Dieu. Est-ce qu'on honore Christ moins que le Père parce qu'il est le Fils de Dieu? Est-il un peu moins parce qu'il est le Fils? Pas du tout. On avait vu la semaine dernière très clairement qu'il est égal dans Jean 5, 23. Très important ici, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et encore une fois, on voit combien d'êtres ici? Deux êtres. Deux êtres doivent être honorés. N'est-ce pas? Très clair, hein? Alors, la question que plusieurs se posent à ce point-ci de notre étude, de notre message, qui est en 3 parties, est: mais quelle est la place du Saint-Esprit si la vie éternelle est de connaître combien? 2. Et ici, on doit honorer 2. Donc, quelle est la place du Saint-Esprit? S'il y en a 3 qu'on doit adorer, comment ça se fait que le texte nous parle de 2? Donc, c'est une bonne question qui demande une réponse. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui dans cette 3e et dernière partie. Puis on va trouver des réponses à quel endroit? Dans la tête de Sébastien? Non, dans ce livre merveilleux. On a toutes les réponses là-dedans. Donc, nous verrons qui est-ce qu'on reçoit quand on reçoit le Saint-Esprit. Nous verrons aussi qui est le consolateur que Jésus nous a promis de nous envoyer. On va voir ça dans la Bible. Vous savez, on peut prendre un texte pris hors de son contexte et lui faire dire à peu près tout ce qu'on veut, ou faire dire en tout cas ce qu'il ne dit pas. Mais on doit regarder l'ensemble des textes, ou en tout cas plusieurs textes sur le sujet, puis regarder le contexte aussi. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, nous ne parlerons pas de la nature du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est un profond mystère. Qui peut expliquer la nature du Saint-Esprit? On ne va probablement jamais comprendre ça de notre vivant. Peut-être un jour, quand on va être avec Jésus, il va nous expliquer, on va avoir l'éternité pour comprendre. Peut-être même qu'on va toujours être trop limité pour comprendre, parce que comprendre la nature du Saint-Esprit. Mais on veut plutôt regarder aujourd'hui à l'identité du Saint-Esprit. Son identité, son identité n'est vraiment pas un mystère selon la Bible. On peut trouver qui est l'identité facilement si on recherche dans la Bible. Donc, on va commencer notre étude par une définition des termes. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? On y va. Donc, quelle est la définition de la Bible pour esprit? Donc, prenons 2 textes ici. Ésaïe 40, verset 13 nous dit: « Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? » Et Paul, dans Romains 11, cite le texte d'Ésaïe 40. Il dit: « Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? » Vous voyez ici la ressemblance entre les textes? Paul est en train de citer l'Ancien Testament ici, dans ce texte de Romains 11, 34. Vous voyez ça? Puis en citant ce verset, ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament à propos de l'Esprit de l'Éternel, Paul comprenait ici qu'il voulait dire sa pensée, n'est-ce pas? Oui.
C'est une définition très claire et donc le mot signifie aussi la pensée. Vous allez trouver que c'est bien l'une des définitions si vous regardez dans une concordance ou si vous allez sur Internet pour voir la définition des mots. Un autre mot pour esprit, c'est pensée. Ici, en tout cas, il y a plusieurs définitions possibles, on va en voir aujourd'hui, mais ici, déjà, on peut voir que l'Esprit du Seigneur est la pensée du Seigneur. Puis on doit garder cela en tête parce que la pensée de quelqu'un n'est pas différente de cette personne. On va regarder un exemple pour voir si on peut mieux comprendre. Puis on va regarder quelle est la relation entre un homme et son esprit. Pour comprendre ce qu'il en est de l'Esprit de Dieu, on va prendre ce parallèle-là entre l'esprit d'un homme et l'homme lui-même. Puis on va regarder à l'homme parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Puis on va voir pourquoi après, parce que Paul nous dit de faire cela. On va le regarder après un autre verset qui va nous montrer. Mais on va commencer par voir quelle est la relation entre l'homme et son esprit. Dans Daniel 2, verset 1, il est dit « La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. » Il y a le mot « esprit » ici. Hein? Quand la Bible dit que son esprit était agité, cela veut dire que sa pensée était agitée. Quelque chose à l'intérieur de lui était troublé. Son esprit était troublé, n'est-ce pas? Vous ne pourriez jamais arriver à la conclusion que quelqu'un d'autre que Nebuchadnezzar était troublé en lisant ce texte-là. Hein? On penserait que quelque chose ne marche pas dans notre capacité de réfléchir si on penserait que, par exemple, quelqu'un dans une autre pièce était troublé. Non, c'était Nebuchadnezzar lui-même qui était troublé, n'est-ce pas? Son esprit est sa propre pensée. C'est sa propre personne et non pas quelqu'un d'autre. Paul nous donne une formule très importante qui nous aide à comprendre l'Esprit de Dieu. Il dresse l'analogie suivante. Il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 11, il dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » C'est une comparaison ici que Paul il nous fait, une analogie entre l'homme et son esprit d'un côté et entre Dieu et son esprit de l'autre côté. Vous voyez ça dans ce texte? Et il dit, de la même manière que seulement l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme, il dit de même, hein, le mot de même, seulement l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Fait que de la même manière que l'Esprit de l'homme connaît les choses de l'homme, de même manière, de même, seulement l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. La même relation existe. C'est pour ça qu'on peut prendre cette analogie-là. Bien sûr, elle est limitée. Il y a une certaine partie qu'on peut prendre comme analogie, mais il est dit ici, la différence entre notre esprit et celui de Dieu, c'est que l'Esprit de l'homme est en lui, mais il n'est pas dit la même chose de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu peut être... Il peut envoyer son esprit ailleurs. Nous, on ne peut pas faire ça. Essayez d'être omniprésent, vous ne serez pas capable. Mais Dieu, lui, oui. Donc, toute analogie avec Dieu, entre l'homme et Dieu, est jamais parfaite. Mais ici, il nous dit quand même qu'il y a de même ici. Il y a quelque chose, il y a une analogie qu'on peut faire entre les deux. Alors, si on regarde à l'homme et qu'on se pose la question, est-ce que l'esprit de l'homme est une personne différente de l'homme? La réponse est certainement non. L'esprit de l'homme est sa propre pensée, son propre caractère, sa propre personne, sa propre personnalité qui est en lui. Hein? Paul nous dit de la même manière, l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. En d'autres mots, l'Esprit de Dieu ne peut pas être un autre être ou personne que Dieu. Cela doit être sa propre pensée, son propre caractère, sa propre personnalité, sa propre présence en fait. Et dans les psaumes, David nous dit dans le psaume 139, verset 7, il nous dit « Où pourrais-je allouer loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? » Oui, on voit une relation entre l'esprit et la présence dans ce que David nous dit dans le psaume 139, au verset 7. Il y a une relation entre l'esprit et la présence de Dieu.
Paul ne dirait pas de même si cela n'était pas différent, mais c'est ce qu'il nous dit ici, de même. On dit seulement de même ou de la même manière si une chose est comme l'autre. Donc, c'est un principe important à garder à l'esprit. J'ai une question pour vous. Elle va apparaître à l'écran. Où est Dieu, le Saint-Esprit, dans la Bible? C'est une bonne question qui demande une réponse. Si vous regardez dans la Bible, il y en a qui ont déjà lu la Bible, bien, vous ne trouverez pas de réponse à cette question. Vous ne trouverez pas, en fait, Dieu, le Saint-Esprit. Vous allez trouver une réponse, excusez-moi. Mais vous ne trouverez pas ces mots nulle part dans la Bible qui dit Dieu, le Saint-Esprit. Ça existe juste pas. En fait, cherchez, là, puis venez me le dire si jamais vous le trouvez. Moi, je n'ai pas trouvé. Puis c'est facile aujourd'hui, sur Internet, tu mets Dieu, le Saint-Esprit, tu mets ces mots-là, puis tu vas le voir, qu'est-ce qui va venir. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, souvent, on parle du Saint-Esprit comme étant un mystère. Et c'est vrai en partie, puisqu'on a dit, sa nature est un mystère. Mais on a dit, ce n'est pas sa nature qu'on veut parler aujourd'hui. Nous voulons parler aujourd'hui de son identité, qui, elle, n'est pas un mystère. Il y a une différence entre la nature et l'identité. On ne parle pas du quoi ou du comment, mais du qui. Voyons ce que la Bible dit au sujet du Saint-Esprit. Il est dit dans Jean 17, 11, « Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Dieu, le Père, est saint. Ça vous va? Facile. Jusqu'à maintenant. Allons voir maintenant dans Jean 4, versets 23 à 24. Il est dit, « Mais l'heure vient, et il est déjà venu, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » On connaît bien ce texte, hein? Et donc, est-ce qu'on peut dire ici que Dieu le Père est un esprit, d'après ce texte-là? Donc, Dieu le Père est saint, et Dieu le Père est un esprit. Pouvons-nous dire que Dieu le Père est un Saint-Esprit ou un Esprit Saint? Saint est un adjectif qui décrit le Père. On a tendance à penser au Saint-Esprit comme si c'était un nom. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné, un nom d'une personne. Mais ici, on voit que le Père est un Saint-Esprit. Qu'en est-il de Christ? C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se compliquer la vie, hein? La Bible est claire. Puis quand on se met à raisonner, on comprend très bien. Parfois, c'est juste qu'on ne s'est pas arrêté à y réfléchir. Et on voit ici, par rapport à Christ, qu'est-ce qu'il en est. Dans Acte 4, verset 30. « En étendant ta main, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des merveilles par le nom de ton saint Fils Jésus. » Est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ est saint? D'après le texte ici, oui, hein? Et maintenant, dans 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Donc, est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ est un esprit, d'après ce texte? Oui, hein? En fait, qui est le dernier Adam ici? On le sait, le dernier Adam, c'est Christ, Jésus-Christ lui-même. Puis il est devenu quoi? D'après le texte? Un esprit vivifiant. Vivifiant, ça veut dire qui donne la vie. Un esprit qui donne la vie. Jésus-Christ est saint et Jésus-Christ est un esprit. Pouvons-nous dire que Jésus-Christ est un esprit saint? Un Saint-Esprit? Amen. C'est ce que la Bible nous révèle sur l'identité de l'Esprit. Il n'est jamais présenté comme étant indépendant du Père et du Fils. Il est toujours relié au Père et au Fils parce que le Père et le Fils sont esprits. Certains vont se demander, mais combien y a-t-il d'esprits?
Un esprit, deux esprits? Combien d'esprits? Éphésiens 2, 18. Car par lui, Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Au travers de Christ, nous avons accès auprès du Père par un seul esprit. Combien y a-t-il de chemins pour avoir accès au Père? Oui, mon ami. Uno, hein? Uno. Jésus a dit, « Je suis le chemin. » Il y a seulement une porte. Il dit, « Je suis, hein? » Là. Et ce chemin est par ce seul esprit. Pas un autre, un seul esprit. Parce que le Père est esprit et Christ est esprit. Romains 8 nous aide à comprendre comment mettre tout cela ensemble. Et il y a un même esprit. Voyons qui est cet esprit. Dans Romains 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Paul nous parle de la même chose. Il dit, « L'esprit qui habite en vous est appelé l'esprit de Dieu et est appelé l'esprit de Christ. Et si vous n'avez pas cet esprit, vous ne lui appartenez pas. » Quand nous avons l'esprit, nous avons véritablement l'esprit du Père et du Fils. C'est clair, n'est-ce pas? Nous pourrions prendre encore beaucoup d'autres textes, mais voilà la fondation de qui est l'Esprit. C'est simple, en fait, la Bible est simple. On n'a pas besoin comme on dit de l'expression, de se fendre les cheveux en quatre. Un enfant pourrait comprendre. En fait, c'est un bon test ça, pour les doctrines, les doctrines qu'on a dans une église. Si on l'explique à un enfant de 6 ans puis qui n'est pas capable de comprendre, c'est peut-être que notre doctrine est tellement complexe, est tellement mystérieuse que ça ne peut pas être quelque chose qui vient de ce que Dieu veut nous révéler. Un enfant de 6 ans devrait comprendre nos doctrines. Sinon, on est peut-être en train de croire à un mystère. Donc maintenant, comment Dieu est-il décrit dans la Bible? Dieu est décrit de plusieurs manières. Puis l'un des aspects se trouve dans Jean 4, au verset 24. Il dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Oui, on a vu ce texte tantôt. Hein? Et comment Christ est-il décrit dans la Bible? On l'a vu tantôt, hein? Comme un esprit vivifiant. Nous savons que Dieu est un esprit, mais il est aussi un être tangible qui vit dans un endroit qu'on appelle le ciel. Et les prophètes ont vu cela plusieurs fois en vision. On le décrit comme ayant des cheveux blancs, comme la neige. Et il porte des habits de lumière. Ils sont décrits comme des habits blancs. Ça, c'est ce qui touche l'aspect physique de Dieu. On n'en sait pas beaucoup d'après la Bible. Mais on sait que Dieu vit dans une lumière inaccessible, oui. Mais lorsqu'on parle de l'aspect spirituel, Dieu est aussi identifié comme un esprit. Non seulement est-ce que Dieu est identifié comme un esprit, on voit ici que Christ est aussi décrit en ces termes, en des termes très similaires, hein, on a vu, esprit vivifiant. Puis un esprit vivifiant, ça signifie qui donne la vie. Jésus est un esprit qui donne la vie. Et son Père est aussi décrit comme un esprit. Donc, combien y a-t-il d'esprits lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu? La Bible nous dit qu'il y a seulement qu'un seul esprit. Au chapitre 4 d'Éphésiens, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Éphésiens 4, verset 4.
Il n'y a qu'un seul esprit et Dieu est un esprit. Et Christ est décrit comme un esprit vivifiant ou qui donne la vie. Alors, si on met tout cela ensemble, on va comprendre qui est le Saint-Esprit. Et Paul nous l'a dit déjà parce que le Père et le Fils partagent le même esprit. Dans ce texte ici qu'on a déjà vu le premier verset, on va voir le deuxième dans Romains 8, 9, 10, où il est écrit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Très beau texte ici, très révélateur. Hein? Voyons très clairement que le Saint-Esprit n'est nul autre que la pensée, le caractère, la personnalité, la présence du Père et du Fils. Ils partagent tous les deux le même esprit. Et quand Paul parle de l'Esprit, il fait référence à l'Esprit de Dieu et aussi à l'Esprit de Christ. Et selon ces versets, qui est celui qui habite en nous? C'est Christ. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. L'Esprit est vie. Très intéressant. Ici, nous avons une autre définition pour l'Esprit. Le mot « esprit » signifie aussi « vie ». On va voir dans quelques instants, en quelques minutes, un peu plus loin là-dessus. Mais alors, quand nous recevons cet Esprit, qui est-ce que nous recevons? Recevons-nous quelqu'un de différent? Christ nous donne une réponse très claire dans Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, même qui? Jésus, hein? Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, 23. De quelle manière est-ce que le Père et le Fils viennent à nous? Ils viennent à nous par leur esprit. L'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Êtes-vous heureux de découvrir, d'après la Bible, qui est le Saint-Esprit? C'est formidable. Alors, quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons réellement le Père et le Fils. Non pas quelqu'un de différent, un autre être que le Père et le Fils. C'est ce que la Bible nous enseigne, n'est-ce pas? Très clair. Et qu'est-ce que Christ dit à propos de sa parole? Nous allons voir un verset très, très significatif à ce sujet, important, dans Jean 6, 63. Il dit, « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » On a ici une définition supplémentaire de ce qu'est l'Esprit. Jésus dit que les paroles qu'il a dites sont esprit. Qu'est-ce que révèlent les paroles? Quand vous prononcez des paroles, elles révèlent quoi? Votre pensée. Les paroles révèlent ce qui se passe dans notre tête, dans nos pensées, dans ce qui on est, dans notre caractère. Nous avons vu plutôt que l'une des définitions pour esprit est pensée. Jésus a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit, mais non seulement cela, ils sont aussi vie. » Nous apprenons par ce verset que l'Esprit est vraiment la vie. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons la vie spirituelle dans notre âme. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons la vie spirituelle dans notre âme. On a Jésus. Amen. Et ici, Christ ne fait pas référence à sa doctrine, mais il se référait à sa propre personne. On a vu plutôt que l'Esprit fait référence à sa pensée. Et cela réfère à la divinité de son caractère. Qu'est-ce que le Christ a promis de nous envoyer?
Il a promis de nous envoyer quelque chose ou quelqu'un. Puis on va regarder dans Jean 14. On va regarder deux versets, le verset 16 et le verset 26. Parce que ce qu'on va regarder dans Jean 14, il s'agit d'un passage que beaucoup de personnes comprennent mal quand on parle du Saint-Esprit. Mais on va regarder le contexte de tout ce que la Bible dit à propos du Saint-Esprit et tout ce que nous avons étudié aujourd'hui. On va regarder le contexte de tout ça. Donc, on n'a vraiment aujourd'hui pas regardé tout ce qui a rapport au Saint-Esprit. On pourrait encore regarder beaucoup de versets, beaucoup de passages. Mais on a vu quand même quelques-uns des principaux points. Puis Jésus dit dans Jean 14, au verset 16, il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus nous dit ici que le consolateur va venir et que le consolateur est quoi? L'Esprit Saint. C'est ce que le texte nous dit. Et en raison de ces mots, un autre, ici, un autre consolateur, certains se disent peut-être que le Saint-Esprit est quelqu'un de différent que le Père et le Fils. Ça serait étrange parce que ça ne serait pas en harmonie avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais continuons. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est que le Saint-Esprit est la vie même, la présence même et la personne même du Père et du Fils. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Donc, quand nous regardons ces versets à la lumière de tous les autres versets, cela nous aide à comprendre. Donc, voici de quelle manière Jésus clarifie cela pour nous. Voyons qui est cet esprit qui va venir, le Saint-Esprit. Comment est-ce que les gens qui écoutaient aux paroles de Christ et comment est-ce que les écrivains inspirés ont compris cet esprit qui va venir? On va aller voir un texte dans Galates 4.6. Galates 4.6. Paul dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Paul dit que cet esprit est vraiment l'esprit du Fils. L'esprit du Fils, est-ce que c'est quelqu'un de différent que le Fils de Dieu? Certainement pas. En d'autres mots, est-ce qu'on est en train de dire ou de découvrir que l'Esprit du Sauveur est vraiment cet Esprit qui va venir à nous? Est-ce que le Seigneur est cet Esprit? Paul répond à cette question dans 2 Corinthiens 3, au chapitre 17, au verset 17. 2 Corinthiens 3, 17. « Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Sommes-nous en train de dire que ce consolateur que Christ va nous envoyer, ou qu'il a promis de nous envoyer, n'est personne d'autre que lui-même? Qu'il va nous consoler? Mais c'est ce que Christ a dit à ses disciples quand il leur parlait dans Jean 14, 18. Il leur dit, très intéressant, c'est juste après, 2 versets après ce qu'on a vu tantôt par rapport à l'autre consolateur. Jean 14, 16, Jean 14, verset 18. Il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » C'est qui je? C'est Jésus. J'ai dit, je viendrai à vous. Qui va venir à nous? Jésus. Très clair, n'est-ce pas? Jésus, ici, nous donne une instruction très claire pour comprendre. C'est vraiment pas très compliqué à comprendre quand il dit « Je viendrai à vous ». Et Jésus ne vient pas à nous physiquement, bien sûr. L'apôtre Paul nous dit que Dieu envoie l'Esprit de son Fils, c'est ce qu'on a vu juste avant. Voilà de quelle manière Christ peut nous consoler. Vous voyez, Christ, c'est vraiment le seul qui peut nous consoler. Il est le seul qui a été tenté en tout point comme nous, en toutes choses. Puis il n'est pas tombé. Il a été victorieux.
sur tous les péchés, toutes les faiblesses. N'a jamais péché. Alléluia. Donc, est-ce qu'il peut nous venir en aide? Est-ce qu'il peut nous consoler? Oui. Certainement. Il est vraiment le seul qui puisse nous comprendre, nous aider, nous guider, nous défendre, nous supporter et oui, nous consoler. Et parfois, on va voir en anglais, ça nous aide à comprendre mieux, ou dans d'autres versions de la Bible. Hein? Mais ici, quand vous regardez le même texte de Jean 14, 18 en anglais, je le trouve plus révélateur. I will not leave you comfortless, I will come to you. C'est intéressant. Comfortless, vous comprenez un peu plus peut-être que ça veut dire? Sans réconfort, c'est ce que ça veut dire. Et c'est il ne va pas nous laisser orphelins. Il ne va pas nous laisser sans réconfort, en fait. C'est ça que ça veut dire. Il est notre consolateur. Jean nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, est notre avocat. Dans 1 Jean 2, verset 1. Très, très intéressant ce texte. Soyez très attentifs ici. Mes petits enfants, c'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons quoi? Un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ah oui, Sébastien, on a déjà vu ça en maths, ce texte-là, on le sait qu'on a un avocat auprès du Père. Mais c'est quoi le mot avocat ici? En grec, allez voir en grec, faites l'exercice par vous-même. Vous allez voir, c'est encore plus convaincant quand on fait des recherches par nous-mêmes. Puis qu'on ne se fie pas sur un prédicateur ou sur Sébastien ou un pasteur, peu importe. Avocat, le mot c'est quoi? C'est parakletos. Vous avez déjà entendu ça, on dit le paraclet. En français, on dit le paraclet. En grec, c'est parakletos. Ça veut dire quoi? Parakletos, la définition de ce mot-là, c'est avocat, consolateur. Intéressant, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que ça signifie? Le mot grec parakletos, savez-vous combien de fois il se retrouve dans les Saintes Écritures? 5 fois, dans toute la Bible. C'est seulement l'apôtre Jean qui l'utilise, ce mot-là. Allez voir par vous-même encore une fois, puis vous allez voir, c'est juste l'apôtre Jean qui s'en sert, qui utilise ce mot-là. Donc, il est traduit en français 4 fois par le mot consolateur et 1 fois par le mot avocat. Mais c'est le même mot dans l'original grec. Donc, le texte de 1 Jean 2.1 se lit donc « Nous avons un parakletos auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Ou on pourrait dire aussi « Nous avons un consolateur auprès du Père. » Qui s'appellerait comment? Jésus-Christ le juste. Ça serait tout à fait correct de le traduire comme ça. Vous me suivez? Qui est donc ce consolateur? Jésus-Christ le juste. Et en anglais, c'est encore plus beau, c'est « the righteous ». Le righteous, il n'y a pas d'équivalent en français, c'est la justice, c'est la droiture de Christ. Righteousness by faith, on dit ça hein, quand on parle du message de la vérité présente. C'est lui le consolateur, Christ, notre justice. Mais pourquoi Jésus parle-t-il d'un autre consolateur? Est-ce qu'on peut régler cette question-là ou en parler? Un autre consolateur. Le seul endroit où il est fait mention d'un autre consolateur est dans Jean 14, 16. Je vais vous mettre à l'écran ici, j'ai fait la recherche, allez voir le mot parakletos. Là, ici, vous avez le mot 3875, ça c'est le strong, c'est le numéro strong. Vous allez voir qu'il se retrouve, comme je vous ai dit, 5 fois dans la Bible. C'est tout ce qu'on a comme recherche, quand on recherche ce mot-là, c'est tout ce qu'on a qui nous sort. Tantôt, on a lu un autre consolateur, parakletos. On a vu dans Jean 14, 16, un autre. C'est la seule place où il y a le mot un autre. Dans Jean 14, 26, consolateur, Jean 15, Jean 16. Et dans Jean 1, 2, 1, il est traduit par avocat. Il pourrait très bien être traduit par consolateur, comme on a dit ici. Hein? C'est les seuls endroits où on a le mot parakletos dans la Bible. Seulement l'apôtre Jean l'a utilisé. Très intéressant. Et oui, consolateur. Donc, on va regarder maintenant le contexte parce que
Seulement ici, il parle d'un autre consolateur. Allons voir le contexte pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut en apprendre quand on regarde le contexte? Puis remarquez que les 4 versets, les 4 endroits où on parle du consolateur, c'est entre Jean 14 et Jean 16. Et vous regarderez, vous lirez. Moi, j'ai fait l'exercice de lire tout ce passage-là. Commençons par 13, 14, 15, 16. Tout ça, là, mais c'est un même discours de Jésus. C'est après, juste avant qu'il s'en aille à la croix, là. C'est le dernier repas avec ses disciples. Il leur parle de façon continue, là. Il ne s'arrête pas. Fait que ça, c'est un élément très important à considérer. Donc, on va regarder le contexte juste avant Jean 14, 16. On va commencer au verset 8. Il est dit, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc, on est allé voir un peu avant, un peu après, on regarde le contexte. Puis comme je vous ai dit, il faut voir ça comme étant un seul discours, dernier repas de Pâques avec ses disciples. Et qu'est-ce qui se rencontre Jésus? Regardons la question de Philippe. Qu'est-ce que c'est que Philippe dit au Seigneur ici? Il dit, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Qu'est-ce que Jésus se rend compte d'après cette question-là, vous pensez? Est-ce qu'il est heureux d'entendre cette question-là, Jésus? Non, il est sûrement triste. Et ça fait 3 ans et demi que j'étais avec eux, puis ils posent encore cette question-là. Mais ils n'ont pas compris qui j'étais. Il se rend compte que par la question de Philippe, que ses disciples ne comprennent pas encore qui il est. Puis il dit au verset 9, là vous n'avez pas les versets ici, mais il dit, « Tu ne m'as pas connu, Philippe? » Il dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Sentez-vous ici de la tristesse dans les paroles de Jésus? Jésus, il est vraiment triste, puis il se rend compte qu'il ne peut pas encore leur parler ouvertement de qui il est. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus, quand il ne peut pas parler ouvertement de qui il est? Parce qu'il voit qu'ils sont encore, ça bloque là, ici, ils ne sont pas capables de saisir encore. Ils vont le comprendre à un moment donné. Mais là, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là, Jésus, quand il n'est pas capable de leur parler ouvertement? Il leur parle en parabole. Ou il leur parle à la 3e personne. Jésus fait souvent cela lorsqu'il parle de lui-même. Hein? Et ici, voyons un peu plus loin, au verset 25. On va aller voir au chapitre 16, versets 25 à 29. Parce que là, je vous ai dit que c'était un même discours. Puis ce discours-là se poursuit jusqu'au chapitre 16. Puis au chapitre 16, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus lui-même nous parle. Il dit au verset 25, « Je vous ai dit ces choses en parabole. » Il nous donne la clé pour comprendre l'autre consolateur. Il nous dit, ce que je vous ai dit, là, je vous parlais en parabole. Parce que vous n'êtes pas capable, je ne suis pas capable de vous parler ouvertement, vous n'avez pas compris qui j'étais. Que quand vous m'avez vu, vous avez vu le Père. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Puis là, il va leur parler ouvertement. Il dit, « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Et on a vu la semaine dernière que ça veut dire sorti de Dieu, hein? Ça veut dire né de Dieu, engendré. Il dit, « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant, tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. » Là, ils comprennent que tantôt, là, il leur a parlé en parabole. Puis là, je vous exhorte vraiment à aller lire ce discours-là de Jésus. Dans Jean, chapitre 13 au chapitre 16. Allez lire par vous-même. Vous allez voir ce qui en est vraiment. Il dit, « Je vous ai dit ces choses en parabole. » Là, il n'était pas prêt à entendre ça ouvertement. Puis dans les chapitres 14 à 16,
Oui, il leur parle en parabole, comme par exemple au chapitre 15. On ne va pas tout le lire, mais au chapitre 15, ça c'est dans le même discours, là. Il y en a une parabole ici. Il leur dit, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Est-ce que Jésus est vraiment un cep? Vous savez c'est quoi un cep? Là? Dans la vigne, hein? C'est la vigne. Puis il dit, « Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » On comprend que c'est nous qui sommes les sarments. Puis on sait très bien qu'il parle en parabole ici, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai qu'il est un cep? Non, c'est une parabole. Mais c'est la même chose. On peut dire que le consolateur, c'est la parabole du consolateur. Il veut leur faire comprendre qui il est. Donc, les 4 fois où Jésus parle d'un consolateur se trouvent à être dans ces 3 chapitres où il leur parle en parabole. Jésus parle en fait de lui-même, mais ils ne sont pas capables de comprendre, alors il leur parle de lui à la 3e personne. Vous savez qu'il a fait ça de nombreuses fois, parler de lui à la 3e personne, Jésus. Ici, j'ai quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Dans Jean 12, 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Il parle de lui comme si c'était quelqu'un d'autre. Et ici, dans Matthieu 12, 8, « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » C'est lui, là, il parle de lui, mais c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Et ici, dans Jean 5, 25, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » De qui il parle? De lui-même. Vous voyez ça? Très clair. Donc, c'est la même chose lorsqu'il parle d'un autre consolateur. Il leur parle en parabole et à la 3e personne. Christ est le seul qui puisse nous consoler dans toutes nos épreuves, dans toutes nos tentations. Parce qu'il avait la même nature que nous. Il est le seul qui peut nous donner la victoire. Et avant de quitter cette terre, il nous a fait une promesse très encourageante. Dans Matthieu 28, au verset 20, il a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce qu'il a dit, un autre va être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Non, hein? Il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » De quelle manière est-ce qu'il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Oui, Christ est avec nous par son esprit. Je suis convaincu qu'il est avec nous en ce moment, Jésus, par son esprit. Donc, à la lumière de ce qu'on a étudié dans la Bible, hein, il est très facile de comprendre quelle est l'identité de l'esprit. Bien, il s'agit réellement de la personne, de la présence du Père et spécialement du Fils en tant que notre consolateur. C'est ce que la Bible appelle le Saint-Esprit. Et vous savez, Jésus a fait un cadeau à ses disciples au moment où il a été glorifié par son Père. Vous savez ce qu'il leur a donné? Son Esprit. Et il a dit, je vais vous montrer, dans Jean 7, versets 38 et 39, il dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » C'est tellement beau, comme dit l'Écriture. Sûrement, il cite l'Écriture. Hein? Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il n'avait pas encore envoyé son Esprit. Il fallait avant qu'il soit mort, ressuscité, et finalement, quand il va entrer au ciel, il va être intronisé devant son Père, il va présenter ses mérites, puis il va être glorifié. C'est formidable. Vous savez que 50 jours après qu'il soit ressuscité, c'était la Pentecôte. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Il avait dit, « Restez ensemble, ne bougez pas, je vais vous envoyer ce que je vous ai promis. » Et quand il a été glorifié au ciel, il a fait cadeau de son esprit à ses disciples. Puis il y a eu une effusion spéciale de son esprit. Des fleuves d'eau vive pour ses disciples. Et c'est prophétisé qu'à la fin, il va y avoir aussi une effusion spéciale, juste avant le retour de Jésus. Et des fleuves
des fleuves d'eau vive vont couler de ses disciples. Une effusion spéciale de l'Esprit de Jésus. Eh bien, l'identité du Saint-Esprit, est-ce que c'est un mystère? D'après la Bible, non. Et c'est loin d'être un détail de savoir qui est le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un détail. Parce que c'est de l'Esprit de Jésus dont nous avons le plus grand des besoins. Et non pas d'un autre esprit que lui. Ce n'est pas un sujet secondaire ou de moindre importance, puisqu'il s'agit de savoir quel Dieu on adore. Le texte que nous avons lu au tout début, dans Deutéronome, nous mettait en garde. Ça disait, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui, que vous périrez. Il est très facile de comprendre qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit si on étudie ce que la Bible nous dit. Donc, on doit vraiment être plus que jamais le peuple du livre. Ainsi parle l'Éternel. Nos sens et notre raisonnement humain, notre logique humaine pourraient nous tromper, merci, nous amener dans la confusion. On doit s'en remettre à ce que disent les Écritures. C'est notre sauvegarde, notre seule sauvegarde. Sa parole qui entre en nous et qui se révèle à nous. Ne tordons pas le sens des Écritures. Mon Dieu, aide-nous à ce qu'on ne fasse pas ça. Amen. Mais il est très facile de tomber dans le piège, d'oublier cette vérité de qui est Dieu si on néglige l'étude des Saintes Écritures. C'est ce que je comprends de tout ça. Et Dieu dit que si on oublie qui il est, nous allons aller après d'autres dieux. Nous allons même finir par les servir et les adorer. Et on sait qu'à la fin, le message du premier ange, c'est « Craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait. » Donc, c'est une question d'adoration à la fin. Très important de savoir quel Dieu on adore. Puis il nous dit que si on va vers d'autres dieux, bien, on va périr. Mais il a envoyé son Fils unique, son unique Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de connaître deux êtres. Passons du temps en prière avec notre Père et son Fils. Demandons l'effusion spéciale de l'Esprit de Jésus, qui est tout disposé à nous donner, à nous envoyer, n'est-ce pas? Oui, il a promis d'être avec nous tous les jours, dans notre marche quotidienne. À tous les jours qu'on va marcher sur cette terre, il veut qu'on aille avec lui, qu'on marche avec lui. Il est avec nous vraiment, de victoire en victoire. Jésus est venu pour révéler ces vérités clairement, pour révéler qui est le Père et qui il est, lui, le Fils de Dieu. Et notre vie éternelle est basée sur le fait de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Et nous pouvons seulement avoir une relation avec eux à travers de leur esprit, le Saint-Esprit. Mais je prie que ce puisse être notre expérience à tous, et que nous puissions approfondir ces vérités par une étude personnelle de ce que dit la Bible. Alors, prions si vous voulez bien. Prions plus que jamais. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Et que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.